Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce, grâce à une idée. La femme d'affaires a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Grâce à son succès fulgurant, Magali est même devenue un personnage public. L'année dernière, on l'a vue aux côtés de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et sur le net en tant qu'animatrice. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. On est là pour Magali et pour Magali Pipi. Magali l'a promis, elle vous livrera tout sans jamais rien vous cacher. J'arrive pas à répondre aux questions depuis tout à l'heure. Pourtant, vous êtes super bonne. Là, tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est Tu vachement le fais bien. très bien depuis ce matin. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la vie en réalité de Magali Berda. Tu sais que moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 16, le projet de Martika. Voilà, c'est bon. Ah, on est bien installé. Ouais. Moi, je suis petite là du coup. Aujourd'hui, je reçois Martika, une candidate des Marseillais pour ceux qui la connaissent pas, qui vient me voir parce qu'elle est accompagnée en fait de son nouveau fiancé et elle a envie de me parler d'un projet. Je sais pas de quoi elle va me parler, elle m'a juste dit projet, donc j'attends de la voir et elle va m'expliquer. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors vas-y, dis-moi chérie. Bon, tu sais, j'ai ma marque de bijoux, Pieces My Religion, et parce que je fais pas que de la télé, j'ai envie de faire aussi du placement de produits. Grâce au placement de produits que j'ai fait avec toi, j'ai monté ma marque, et je voulais te demander quel influenceur tu pouvais me proposer pour faire poster avec ma marque de bijoux. Franchement, quand je vois que tu as des gens qui réfléchissent à évoluer et à faire quelque chose de tout ça et à pouvoir utiliser tout ce qu'on fait pour se construire un avenir, je suis super contente. Bon, Martika, je suis tellement contente et franchement, je suis fière de toi, mais avant que je puisse t'aider, il faut que tu me racontes tout pour que je comprenne et que je puisse t'expliquer les choses et t'aider au mieux possible. Comment ça t'est venu l'idée de faire ta marque? En fait, j'avais ce collier depuis longtemps et souvent on me demandait oui, où est-ce que tu as acheté ton collier, où est-ce que tu as acheté ton collier, et comme j'ai fait faire par un joaillier pour moi sur mesure, j'ai décidé de les réaliser. C'est joli. Et c'est toi qui l'as dessiné? Oui. Tu vois? Et pourquoi tous les signes de religion? C'est un espèce de message pour dire la paix dans le monde. C'est pour ça que ça s'appelle Pieces My Religion. Donc voilà, c'est un message de paix. C'est bien? T'es fière? Ça te plaît? Grave. Ouais. J'adore. Bon, mais ça n'a pas été facile à réaliser, parce que faire fabriquer des bijoux... Mais tu les as dessinés ou tu l'as fait dessiner par quelqu'un? En fait, j'étais avec un joaillier et je lui ai idéalisé mon collier. Donc je lui ai dit, alors je veux un piece au milieu et je veux les plus gros signes religieux à côté pour que ce message dégage un côté de paix, pour qu'il puisse dégager la paix. Donc il a commencé à mettre le piece au milieu. Après je lui ai dit, voilà, je veux un signe de chrétiens, des juifs, des musulmans, du bouddhisme, pour au final créer ce message de paix. Donc tu as tout validé avec lui? Voilà. Il est en France ou en Italie? Il est à Monaco, je l'ai dessiné avec lui, il m'a validé et voilà. C'est génial. Tu l'as vraiment conçu toi-même, quoi. Oui, c'est un collier que je porte depuis plus d'1 an et demi, 2 ans même, et je le lâche pas en fait. Et j'ai envie de m'en faire un autre avec des diamants. Tu veux monter en gamme en fait à chaque fois, tu sais. Je peux monter en gamme et après je vais en faire un autre plus petit parce qu'il y a des petites... Non mais j'aime bien parce qu'il est hyper féminin, je trouve qu'il est léger et à la fois hyper féminin et à la fois il a le message, tu vois, qui est fort mais dans la légèreté, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Mais tu vois, il est peut-être trop gros pour certaines filles qui sont peut-être un peu maigrichonnes ou des filles entre 15 et 18 ans qui veulent le porter, j'aimerais le faire un peu plus fin. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien porter des gros colliers et d'autres qui aiment bien porter des colliers un peu plus fins. Qui se voient presque pas. C'est-à-dire que pour les filles qui sont un peu plus discrètes, tu vas le faire un peu plus discret et celles qui le veulent un peu plus gros, tu vas le faire un peu plus gros. Oui. C'est une bonne idée. Voilà. C'est ton petit investissement. Oui, voilà. C'est mon petit bébé. Non, mais et mon chéri, il m'aide beaucoup aussi. C'est mon soutien moral. Et financier. Non, j'ai réussi à me débrouiller toute seule. Non, je sais en plus. Mais c'est vrai. Mais je t'ai vu mettre des sous de côté. Hein. Moi, je m'en souviens quand je te faisais les règlements, tu mettais tout le temps des sous de côté, etc. Parce que je savais que tu avais un projet, mais je savais pas que c'était celui-là. C'est en partie aussi grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à son travail. Oui, mais bon, c'est pas grâce à moi. Grâce à toi. Mais non, mais je suis contente en tout cas que tu aies fait bonne mission de tout ce que tu as gagné et que surtout maintenant tu te développes parce que c'est vrai que la télé-réalité, ça peut être
un bon tremplin, et comme ça peut ne pas l'être, hein, mais ça peut être un bon tremplin. Et quelque part, il faut, je pense, savoir à un moment donné comment évoluer et savoir après se diriger dans d'autres choses, parce qu'effectivement, ça ne dure pas toute la vie. Je veux dire, à 50 ans, tu feras plus de télé-réalité, hein, on est d'accord. Donc, Mais tu vois, au-delà aussi de les mettre, parce que là, je les vends sur mon site internet, mais j'aimerais les mettre dans des boutiques. Ouais, t'as un vrai projet. Faire un petit présentoir et par exemple les mettre dans, je sais pas, par exemple Histoire d'Or, ils font des trucs avec des marques, enfin je vise vraiment loin avec ça. Ok, c'est bien. Franchement, je suis bluffée par Martika parce que son idée est hyper réfléchie, je trouve que c'est super beau en plus, j'adore. Et voilà, je suis fière d'elle. Moi, j'y crois vraiment et je vais tout faire pour l'aider et on va lui trouver l'influenceur qu'il faut pour cartonner avec son collier. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, pas du tout. Il faut vraiment bien réfléchir pour trouver l'influenceur qui va véhiculer l'image qu'elle recherche pour ses bijoux. Les gens, parce que là tu me demandes des influenceurs, mais du coup est-ce qu'il y a des gens qui par exemple, tu ressens toi avec ta marque? Parce que tu vois, quand une marque vient me voir, moi je lui demande toujours quel profil en fait correspond, parce que l'influenceur il doit correspondre à la marque et la marque doit correspondre à l'influenceur, tu vois. Pas tout le monde pense comme ça aussi. Oui voilà, mais du coup est-ce que y a des gens, toi, parce qu'en plus tu les connais, qui pour toi te semblent complètement correspondre à cet univers et être totalement raccord avec ce thème? Parce que du coup, quand toi tu vas me faire ton petit choix, du coup moi je vais leur proposer le collier, tu vas leur envoyer, et comme ça ils vont me dire s'ils acceptent ou s'ils refusent, parce que peut-être qu'il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont moins aimer. Mais là, est-ce que tu as déjà des idées en tête de qui te plairait, tu vois, pour faire ça? Moi je pensais déjà à Nabila. D'accord. Parce qu'elle est hyper peace et elle est cool, elle est comme ça. Je pense que je la verrais bien avec. Après, on avait dit qui Jazz, Mélanie Lacruz. Je pense que plusieurs personnes pourraient le porter, ouais. Ok. Après, ça faut voir si ça plaît, si ça leur plaît et s'ils ont vraiment l'esprit. Tu peux leur envoyer? Oui, bien sûr. Je vais te donner leur adresse et puis comme ça tu leur envoies, et une fois qu'elles vont recevoir, elles vont me dire si ça leur plaît, elles le feront, si ça leur plaît pas, elles le feront pas. C'est une bonne idée, ouais. Mais c'est vrai que Nabila, c'est tout à fait son style, ouais. Oui, parce qu'elle est hippie chic. Ouais, elle est hippie chic, quoi. Je trouve qu'elle serait parfaite. Avec Coachella, elle est totalement dans le style pour aller à Coachella avec, c'est bien. Après, c'est joli. Si tu as d'autres personnes qui pourraient représenter. Nous, on va te conseiller d'autres profils où on pense aussi peut-être qu'ils peuvent correspondre à ta marque. Et je vais te faire une proposition, si tu vas voir Sonia tout à l'heure, comme ça elle va te proposer des profils. Et puis tu diras, parce que avant de leur proposer, je veux que toi tu te sentes à l'aise et que tu sois raccord avec ce que tu fais, tu vois. Et comme tu connais un peu ce qui dégage, tu vois, etc., il y en a qui seront tout à fait dans le thème et d'autres non. Comme ça, je le propose qu'aux gens, ou d'office, je sais que toi derrière tu as validé. Et puis et après eux, on n'a plus qu'à attendre leur validation à eux. Et après, on y va, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Ok, super. Ok, chérie. Ok. En tout cas, je suis fière de toi. Merci. Je suis très contente. La semaine prochaine, Magali reprendra son rythme habituel en enchaînant rendez-vous sur rendez-vous. Elle vous fera profiter notamment de plusieurs rencontres vraiment intéressantes. Allez, wouh, rock and roll. Ces people auront besoin de ses conseils comme d'habitude et Magali sera là pour les guider au mieux. Ton seul défaut, c'est que tu écoutes tout le monde. Tout le monde vient, tout le monde te bourre la tête, te vend du rêve, machin, et du coup tu pars en live tout le temps et tu vas dans des excès qui te pénalisent à toi. Et là, à ce moment-là, les gens, ils sont où? Pour ne rien rater, soyez au rendez-vous sur Babarissa vendredi prochain à midi devant le nouvel épisode inédit de La vie en réalité de Magali Berda.